Salut à tous, on se retrouve sur le plateau de Bureau Oval. Et oui, aujourd'hui, on va discuter un peu MAG. C'est quoi MAG? En gros, on prend un sujet hors actualité, on en discute. Et la personnalité du jour, c'est Fabien Galtier, demi-mêlée ultra populaire en France. Ça a été un joueur très talentueux, un entraîneur qui aujourd'hui divise. On va un peu décrypter sa carrière en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. On va prendre le temps, etc. Et on va faire ça avec Alexandre Priam qui est à ma droite. Ça va, Alex? Ça va très bien, ça va. La forme? La forme, bien sûr, évidemment, pour parler de Fabien Galtier, toujours. Toi, toujours la forme pour parler de Fabien Galtier ou pas, pour Lucas? Ça va, toujours la forme pour parler de Fabien Galtier, ouais. Par contre, je suis un peu désorienté là. De ce côté-là, je connais pas très bien, je sais pas où je suis. J'ai un mec costaud à côté de moi, je suis un peu perdu. Le mec costaud, c'est Yam. Ça voilà, va, Yam? pour donner un repère, c'est là où en général les quiz sont victorieux. Sauf il y a quelques temps, mais bon. Exactement. Oui, c'est vrai que ça a changé. Alex Oui. a gagné quelques quiz de ce côté. Oui. Donc Fabien Galtier, on va commencer l'émission en faisant un résumé simple de sa carrière avec un template CV. Il a commencé à Tournefeuille, tu nous raconteras ça, Alex. Il a poursuivi sa formation à l'US Colomiers jusqu'en 86. C'est ça. Et après, il a signé pro. Il a passé 17 ans à Colomiers. Il a passé deux saisons seulement au Stade Français. On va expliquer en quoi c'était intense mais très court. Et il a passé une saison à False Bay en Afrique du Sud. Ça aussi, c'est un passage intéressant. On va décrypter dans cette émission tranquillement tout ça. On commence avec l'enfance, Alex, parce qu'il n'est pas forcément parti avec une cuillère en or dans la bouche, le Fabien Galtier. Non, effectivement, Fabien Galtier, il est originaire, comme on le voyait, du Lot, et puis il allait rapidement vers la région toulousaine, et son père, qui est un dingue de rugby, il crée un club, l'AS Tournefeuille, qui évolue aujourd'hui en Fédéral 2, donc c'est un club quand même qui a perduré de très belle manière. À l'AS Tournefeuille, il évolue jusqu'en cadet. Il y a un certain Éric Béchu dans ce club-là quand même qui est coach, donc ça montre quand même la force de ce club de Tournefeuille. Puis Colomiers, effectivement, il a gravi les échelons petit à petit, et avant d'être un joueur, c'est aussi un homme qui est passé un petit peu partout. Il a travaillé à l'usine, dans les champs, il était éboueur, et puis il s'est construit une vie professionnelle avec un parcours éducatif exceptionnel jusqu'à une thèse quand même en lobbying industriel. Voilà, c'est un homme qui est parti de très loin. On ne lui a rien donné, il a tout pris, et ça, il s'est battu toute sa carrière pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. C'est vrai que ces photos-là, elles n'ont pas été simples à trouver, les photos de Galtier à Colomiers. Forcément, parce qu'on ne s'en souvient pas forcément. C'est vrai que Galtier, tout de suite, ça résonne comme le Stade Français Paris, et non pas comme Colomiers, alors que finalement, en fait, c'est lui qui a porté sur ses jeunes épaules à l'époque, déjà, ce club de Colomiers. Laurent Labitte, notamment aussi, avec qui il était associé à l'ouverture, mais il a créé les plus belles années de ce club de Colomiers, avec évidemment à la tête un certain Jacques Brunel. Ouais, voilà, il y avait Jacques Brunel, il y avait Michel Madnichou à la présidence, et donc quelques beaux petits matchs à ce moment-là, Yam. Ouais, effectivement, j'ai appris plein de choses en préparant l'émission, mais c'est vrai qu'il y a trois dates et 3 matchs qui ont agi dans l'histoire de Colomiers. Il y a ce premier match de conférence européenne, comme on l'appelait à l'époque. Maintenant, c'est donc la Challenge Cup. Donc une victoire, c'est le premier et seul titre du club, de Colomiers, 43-5 contre Agen. Après, il y a une finale de H-Cup, ça je l'ai découvert aussi contre l'Ulster, qui s'est mal terminé pour 50 000 personnes. Mais voilà, c'est le premier match à autant d'influence, il me semble, à London Road. Ouais, c'est vrai qu'avant, en gros, il y avait 53 000 personnes, et le record précédent, il était de 40 000, un London Road absolument chaud bouillant, avec des Irlandais qui devaient avoir 46 grammes dans le sang. Mais c'était bouillant, et c'était le genre de grand match que Colomiers a vécu avec Galtier comme capitaine. Voilà, exactement. C'est la première fois, en fait. Je pense qu'il a su aussi insuffler un esprit de victoire, de compétition. On sait que c'est un énorme compétiteur. Et donc, en tout cas, ça a porté ses fruits. Même si ils ont perdu en finale du championnat de France. À l'époque, c'était top 16, il me semble, contre le Stade Français. Je me souviens, il y avait David Scrella aussi, c'était ses premiers matchs, ses débuts. Mais en tout cas, voilà, c'est 3 matchs qui ont compté dans l'histoire de Colomiers. Si je peux me permettre, il y a quand même une stat marquante de Galtier à Colomiers, c'est qu'il a commencé en professionnel à 17 ans. Ouais. Et 17 ans, c'est quand même énorme pour un joueur, à surtout à l'époque. Déjà aujourd'hui, tu en as
T'as très Ça peu, existe voire pas, pas du ouais. tout. Alors à l'époque, encore moins. Et il a commencé à 17 ans en professionnel. Et aussi, il faut rappeler qu'il a quitté Tournefeuille un peu par dépit parce qu'il y Il y avait. avait pas assez pour construire. Voilà, il n'y avait Une pas un école de rugby, effectif quoi. assez important pour emmener une équipe assez haute dans le niveau professionnel. Bon, après, Et du coup, Colomiers est 2 km. oui, voilà. Et du coup, il a choisi le plus proche, on va dire, pour continuer quand même de rester avec sa famille. Mais à l'époque où il aurait pu choisir le Stade Toulousain. Il aime pas trop le Stade Toulousain. Non. D'ailleurs, il dit Et- je suis lotois, pas toulousain. C'est ça, et parce que voilà, le Stade Toulousain, c'était exceptionnel à l'époque, c'était les grandes années, c'était le début des années Novès aussi. Et Colomiers, c'était plus familial comme club, et lui, il cherchait une histoire, il cherchait un socle, voilà, très familial, et c'est à Colomiers qu'il l'a trouvé. Et quand il fait un peu le bilan de ses années Colomiers, bah voilà, il a des mots, il a une empathie pour Colomiers. Il aime Bon. encore évidemment Colomiers, même s'il avoue qu'il ne suit plus forcément les résultats du club de Colomiers parce qu'il ne connaît plus grand monde. Il dit j'ai passé des années formidables à Colomiers. C'était du bonheur, vraiment que du bonheur, une génération spontanée à une époque qui permettait encore l'émergence de petites équipes de banlieue. Évidemment, vous commenciez à en parler. C'est Des Labis, des 4 millions Sadourny de francs aussi. de budget à l'époque. 4 millions de francs de budget. Colomiers, Ouais, c'est c'est- ridicule. Vraiment, à l'échelle de la première division, c'est presque Ouais. en bas. Je me demande pas combien ça fait en euros, par contre, c'est catastrophique. Ça fait 600 000 euros. 600 000 euros. 600 et quelques Ah oui, mille euros. effectivement. C'est un club de De Fédéral 2. Fédéral 3. 2. Fédéral 3 même. De Fédéral 3. Effectivement, c'est pas grand-chose. Ouais. Donc voilà, après, bah voilà, c'est la première fois qu'il rencontre Brunel, mais il va chercher un nouveau challenge, voilà, parce que sa carrière avance, et surtout, il va le chercher au Stade Français. Il arrive en 2001 au Stade Français, Lucas. Et là, bah, il va devenir une personnalité autre, quoi. Il va prendre une autre dimension, tout simplement. Exactement, il va prendre une autre dimension. Bah, déjà par le club, qui est le Stade français en plein essor à cette période-là, avec Max Guazzini qui révolutionne le rugby français. Et puis c'est surtout qu'il va remporter son seul titre de champion de France en tant que joueur au Stade français en 2003. Et ça va marquer de grandes mémoires, quoi. Et justement, c'est la consécration. Mais alors, Alex, pourquoi est-ce que quand on pense Fabien Galtier, on pense Stade français particulièrement? En gros, c'est là-bas qu'il est devenu une autre personne en termes de popularité, je veux dire. Alors, on aura le temps d'en parler, mais effectivement, la popularité du titre, de son titre de champion de France, il y a déjà ça. Il est élu meilleur joueur du monde en 2002. Si je me souviens bien, c'est ça. il est joueur du Stade français Paris. On le voit avec le Brennus, cette image, elle est quand même ultra célèbre, cette image. Et puis, Fabien Galtier, indissociable du Stade français Paris en tant que joueur, et on en parlera après aussi en tant qu'entraîneur, puisque il évoluera ensuite en tant qu'entraîneur au Stade français Paris. Et il est venu aussi au biais d'une rencontre de Nick Mallette. On aura le temps d'en discuter, mais Ah non, mais évidemment, on peut en discuter maintenant parce qu'en plus, on a une décla où il parle, lui, de Nick Mallette. Et voilà, et ce qu'il dit, c'est Nick Mallette est un type formidable incroyable. qui a Cette énormément histoire, elle est incroyable. compté dans ma carrière à l'époque. Je jouais pour un appartement et une voiture, un salaire de 3000 francs par mois. Alors, est-ce que tu peux expliquer cette décla et la relation avec Nick Mallette? Elle est incroyable cette histoire avec Nick Mallette parce qu'ils n'avaient rien pour se rencontrer, les deux hommes. Ils se rencontrent en Afrique du Sud à False Bay en 95. Yam et derrière, en fait, ils sont toujours restés liés, ces deux hommes-là, et jusqu'au Stade français Paris dans les années 2000. Alors que Galtier était parti en Afrique du Sud principalement pour le travail, pour valider ses études Parce qu'il fallait parler anglais en fait, c'est Voilà, ça qui est génial. il était parti pour un séjour linguistique Et pour valider un diplôme. False Bay, c'est sympa. Et il est resté quand même autour du rugby et puis il a rencontré Nick Mallette. Et Yam, est-ce qu'en 2002, du coup, tu nous donneras ton âge, mais tu étais au centre de formation? Non, pas encore. Pas encore. Ouais, t'étais ouais, pas non. encore. Mais est-ce que tu as grandi peut-être en regardant cette génération qui est championne de France en 2003 avec des noms, voilà, des Lombards, des Liebenberg, mais j'imagine Incroyable. que cette génération Incroyable. était particulièrement marquée par Galtier aussi. Ouais, bah déjà c'était le capitaine et on t'en parlait tout à l'heure, c'est les premiers joueurs qui ont été starisés en fait. Il vient à la capitale, donc déjà la capitale par rapport à Colomiers c'est un autre essor. Les matchs commencent à passer à la télé, etc. Les salaires évidemment augmentent, les sponsors aussi. C'est une équipe où il n'y a que des stars. Voilà, il y Il n'y a a que des stars. des Argentins, il y a Diego des Dominguez, Italiens. Christophe Poli, Non, c'est le début du grand Stade français. Puis avec le président Max Guazzini, Lucas le disait, qui a commencé à mettre un peu d'ambiance
d'ambiance, un peu d'extra rugby aussi par rapport à ça, les calendriers, les publicités, etc. Donc forcément, lui en tant que capitaine, il avait tout pour être mis en avant en fait, et il l'a très bien fait. Et, On a d'ailleurs Polo qui est en régie, va pouvoir nous passer en plein pot l'équipe qui a été championne de France 2003 en finale. Vous allez voir, il y a quelques noms, non, mais elle est énorme. voilà, des Marconnet, énormes noms, Auguste des Devilliers. grandes stars. Il n'y a que des internationaux ou presque. C'est Et énorme. encore là, on met l'équipe qui est en finale, donc avec Ouais. Tabaco et Jéchou. On Rajoute pourrait en Rony, citer d'autres, des bien Moni, sûr. des Juillet. Ouais, mais Rémi c'est- Martin peut-être. Il faut se rendre compte quand même que, oui, peut-être Rémi Martin, effectivement, il faut se rendre compte quand même qu'il, bon, c'est pas faire un jour à Colomiers, mais il jouait à l'époque au stade Bendichou, il y a quoi, il y a 7-8 000 spectateurs au mieux du mieux du mieux, et surtout parfois faire des matchs au Stade de France. Ouais, c'était le devant premier match au Stade de 77 France. 000 personnes. Enfin, Associé à Diego Dominguez à Au la Parc des charnière. Princes aussi. Parc des Ouais, Princes, c'est Et extraordinaire. effectivement, Lucas, tu commences à en parler, l'association Galtier-Dominguez qui a forcément marqué tout le monde. Et qui a Marqué tout le monde, oui, parce que déjà, les deux opposés, on va dire les deux l'un sans l'autre, c'est déjà deux joueurs qui marquent les gens. Dominguez, tout le monde se souvient de lui, au moins pour ses tirs au but, au moins pour ça, et puis après pour son jeu. Et Galtier, tout le monde se souvient de lui aussi. Et quand tu mets les deux ensemble, ça a fait franchement, ça a été une des meilleures charnières du Stade français, de l'histoire du club. qui a gagné des titres. Qui a Et ça, gagné. ça marque forcément. C'est historique. Et non, c'était incroyable. Effectivement, pour revenir à l'Afrique du Sud, on en reparlera aussi dans sa carrière d'entraîneur, mais il a été marqué par ce pays, je crois. Il en parlait encore à la télé quand il commentait, etc. Et il a fait une vraie rencontre là-bas. Il s'en est inspiré aussi dans son management pour quelqu'un de plutôt latin. Il mettait beaucoup de rigueur, beaucoup de anglo-saxonisme, si vous me permettez l'expression, avec pourquoi pas. l'utilisation de GPS et des données, etc. C'est le début des données data. tout Voilà, et ça a été. Il a énormément utilisé dans sa carrière, dans sa carrière d'entraîneur dont on va parler après. Une dernière chose, il devient une star aussi, et on est obligé d'en parler, parce que c'est le Stade français qui devient rose, c'est le Stade français qui fait les dieux du stade, la période Galtier, la fin de la période Galtier. Et forcément, et il est l'un des joueurs qu'on voit dans ce fameux calendrier des dieux du stade. Voilà, avec le bouclier de Brennus. C'est quand même une des premières grandes stars du 21e Ouais, on siècle. peut le dire. Je pense que c'est peut-être d'ailleurs la première grande star du 21e siècle. Il y a eu Michalak après. Voilà, c'est des joueurs comme ça qu'on a tous regardé, qui ont vraiment marqué le rugby français et qui étaient peut-être parfois au-dessus de la mêlée. Voilà, ça fait partie de l'histoire du rugby français dans le 21e siècle. Et donc évidemment, s'il est devenu une star aux yeux de tous les Français, aussi populaire, c'est obligatoirement par sa carrière avec le 15 de France. Donc voilà, on va entamer cette partie-là. Et Fabien Galtier avec le 15 de France, c'est 64 sélections et il est assez loin, il est certainement pas dans le top 10 en termes de sélection, mais en tout cas en termes de popularité, Lucas, il occupe une place énorme dans le cœur des Français. Alors comment on explique ça, cette différence entre le nombre de sélections et cette grande place en termes de popularité? Fabien Galtier, c'est un joueur qui a tout connu avec le 15 de France. Il a connu les bons moments, les moments difficiles, les absences, les présences, la chance et la malchance. Il a tout connu. Ses 64 sélections en 12 ans, ça fait 5 par an, c'est très peu. Mais par contre, il y a eu une concurrence énorme avec d'autres joueurs, on en reparlera. Des titres, on le voit ici, 5 tournois. Il a participé à 5 tournois destination, il en a gagné 3. Il y a eu 4 Coupes du Monde et ça a été un record pendant longtemps. Un joueur qui participe à 4 Coupes du Monde, c'est quand même pas mal. Ouais, effectivement, il y a 4 Coupes du Monde. C'est Et extraordinaire. on a la photo après de son premier en appel en équipe de France. Et déjà, Alex, il était vu comme un futur grand joueur, quoi. Mais c'est ça, j'aime beaucoup l'expression de Lucas de la chance et de la malchance. Parce que en 91, donc là, c'est face à la Roumanie, il éjecte un peu Pierre Berbizier, qui était à l'époque titulaire du poste de demi-mêlée. Et il se retrouve à jouer une Coupe du Monde en 91. On le connaît très peu. En 91, il a 22 ans. On le connaît assez peu. C'est un peu le début de sa carrière. Et, bon, c'est une Coupe du Monde qui marche moyen pour l'équipe de France. On est éliminé en quart face à l'Angleterre. Mais il y avait ce côté un petit peu chanceux et voilà l'émergence d'un joueur dont on ne connaissait pas beaucoup, Fabien Galtier. Et toute sa carrière, c'était ça. De la malchance beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. On va en discuter. C'est Mais tout faire. Il dit en tout cas qu'il a terminé sa carrière en étant complètement sur les rotules. Il n'en pouvait plus. Il s'est tout pété. Si on devait faire une liste, on n'aurait pas de place avec une feuille à 4. C'est évidemment. Il y a incroyable. eu une blessure quasiment tous les 2 ans avec l'équipe de France. Et Puis puis, les rotules, chevilles, Clavicule. mains, clavicules. Tous les 2 ans, il se blessait. Après, il a eu de la chance à certains moments.
où les blessures n'étaient pas forcément longues. Et donc, il a pu quand même jouer parmi les années où il a connu ses blessures. Et donc, est-ce que tu peux raconter ces deux appels justement en 91 et en 95 où il n'est pas appelé par le sélectionneur pour aller à la Coupe du Monde, mais il s'y retrouve? Comment ça se fait? En 91, il est appelé pour le coup. Il est appelé au détriment de Pierre Berbizier, mais entre les deux déjà, son histoire elle est balbutiante. Entre la Coupe du Monde 91 et 95, elle est balbutiante. Il est titulaire pour le tournoi 92, mais il perd sa place au profit de Ben Weber. Il n'est pas retenu en 93. Il est retenu en 94, mais il perd sa place là aussi. Et en 95, il n'est pas retenu pour la Coupe du Monde, Fabien Galtier, ni d'ailleurs pour le tournoi des destinations, mais il va quand même en Afrique du Sud, donc on le disait tout à l'heure, à False Bay, pour valider effectivement cette thèse, parler anglais le plus possible. Et coup de chance. La Coupe du Monde est en Afrique du Sud. La Coupe du Monde est en Afrique du Sud. Ça, c'est génial quand même. Il est quand même pas très loin. Blessure d'Akosé Berry. Galtier est présent sur place, appelé. Il joue même la demi-finale quand même contre l'Afrique du Sud à la place de Ben Weber. Donc là, il arrive, il prend la place de la concurrence. Et c'est un peu l'histoire de Fabien Galtier parce que ça, il va le faire en fait aussi en 99, 96 par exemple. Il joue pas pendant quasiment l'intégralité du tournoi. Il se fait une grave blessure à la cheville. 97 tournoi titulaire à la base, puis blessé. L'équipe de France fait quand même grand chelem. 98, il n'est pas le premier choix des sélectionneurs, c'est Carbonneau. 99, c'est aussi Carbonneau pendant le tournoi. Il n'est pas appelé par Scrella et Villepreux pour la Coupe du Monde 99. Et cette phrase mythique, magnifique dans un sens, parce que l'histoire est belle. Si je les croise dans la rue, je ne leur parle même pas. Il dit quand même de ses sélectionneurs, qu'est-ce qui se passe? Blessure de Carbonneau, on prend Mignoni. Blessure de Mignoni, obligé de prendre Galtier. Ils n'ont pas le choix. C'est vrai qu'il arrive à la Coupe du Monde. Il avait un sacré caractère. Il bat au Ben Weber, il prend la place de Ben Weber et il joue la Coupe du Monde et la demi-finale. Moi, il m'a pas mal fait rire quand j'ai préparé l'émission. Et là, on voit, voilà, c'est une carrière internationale, comme tu dis, qui est en deux temps, de 91 à 98, où il est beaucoup en concurrence voilà, avec Weber et d'autres. Et après, il y a 25 sélections de 97 à 2003 devant. Et là, par contre, il s'impose beaucoup plus, de 99 pardon, à 2003. Il s'impose beaucoup plus, où là, Lucas, il devient clairement important avec la période de Laporte, qui lui fait énormément confiance en tant que sélectionneur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a un homme qui arrive à la tête du 15 de France à cette période-là et qui décide de faire de Fabien Galtier sa tête d'affiche, quoi. Parce qu'on le voit un peu plus tard, jusqu'à partir de 2001-2002, il en fait même son capitaine au 15 de France. Et il se dit, c'est le demi de mêlée que je veux avoir. Malheureusement, il y a toujours ces blessures qui reviennent, avec notamment une infection à une main ou une entorse du genou. Mais Laporte compte sur lui à chaque moment, en fait son capitaine, même si on sait bien que l'entente entre les deux, entre Galtier et Laporte, des fois, elle n'est pas au top, mais il est quand même présent et il va jusqu'en 2003. Ce qui est incroyable, c'est que c'était un peu le joueur virez-le par la porte, il revient par la fenêtre, quoi. C'était incroyable. Il s'avouait jamais vaincu. Il y a combien de joueurs à l'époque qui auraient craqué, qui auraient fait c'est pas pour moi l'équipe de France, j'ai pas de chance, j'ai trop de concurrence, ça va pas le faire. Et puis finalement, il s'est battu et il a eu ce qu'il voulait. Et il y a une citation quand j'ai préparé l'émission qui date de la Coupe du Monde 95, du coup, qui dénote pas mal, on va passer un peu sur son caractère, et qui dénote pas mal de son caractère. Et il dit, voilà, Berbizier m'a appelé, j'ai accepté, car j'étais vexé, mais je ne vais pas me priver quand même d'un cadeau comme ça. Mais ce qui est étonnant dans le plan de Berbizier, c'est que je devais être numéro 2, mais je me retrouve à jouer tout de suite. C'est qu'au final, il a la chance de jouer une Coupe du Monde, mais il dit... J'ai failli quand même dire non. J'ai failli dire non et je trouve ça quand même incroyable. Il avait son petit caractère quand même, le Fabien Galtier, Yam. Ouais, c'est quelqu'un déjà avec un gros ego. On peut pas trop te contredire. On le voit, il y a eu quand même pas mal de prises de bec, etc. On sait que, par exemple, quand il entraîne, au bout de 2-3 ans, c'est le turnover. Les joueurs sont lessivés. Du discours et du management, donc non, c'est quelqu'un qui est assez difficile à suivre. Au début ça marche bien, tout est rose, mais il est assez pressant, oppressant même, je dirais, et donc il a un sacré caractère, bien trempé, et ça peut parfois lui porter préjudice. Pourtant on le met quand même capitaine, donc meneur d'hommes. Il y a Landreau qui explique pas mal, on a une citation de Landreau qui le connaît très bien, Fabrice Landreau, et qui dit que voilà, Fabien n'a pas les mêmes codes que tout le monde. Pour le connaître et l'apprécier, il faut passer du temps avec lui, briser sa carapace. Il m'a donc fallu plusieurs années
avant de faire le tour du personnage, Alex. Bah, c'est exactement ça. En fait, c'est un peu une énigme quand même, ce Fabien Galtier. Il a une sorte de carapace. Il peut se montrer, je dirais pas antipathique, mais très froid avec les gens et en même temps avec ses coéquipiers très exigeant. C'est-à-dire que c'est difficile quand même de très peu donner à ses coéquipiers, mais leur demander énormément. C'est un petit peu ça, Fabien Galtier. Il passait apparemment. Hein, moi, j'étais pas avec lui à l'époque, mais apparemment, il sortait quand même assez peu avec ses coéquipiers. Il n'était pas trop là pour les bières d'après-match. C'était pas un super coéquipier. Voilà, c'était pas le régal de l'avoir au quotidien. Et pourtant, il demandait beaucoup. Et je pense quand même qu'il y a des ouvreurs ou des avants qui ont dû quand même en avoir un petit peu marre de lui. Ouais. Et étonnamment, c'est avec Titou la maison que peut-être le duo le plus mythique Galtier la maison, où la maison quand même a su quand même, je trouve, en équipe de France, pas mal le détendre, Dompter la bête, on pourrait dire. Ouais, dompter la bête un peu, et ça fait une charnière exceptionnelle. Ouais, c'est vrai que Titou la maison, toi, tu m'en as parlé avant l'émission, Lucas. Si tu penses à Fabien Galtier, bah évidemment il y a Dominguez, mais il y a aussi la maison. Exactement, c'est une des associations du 15 de France qui a été les plus belles de l'histoire de la Je me demande nation, encore je si pense. c'est pas encore la dernière plus belle charnière qu'on Parce ait eue. que c'était vraiment... C'est un match ils- mythique, ouais. ils fonctionnaient l'un avec l'autre. Ils étaient là l'un pour l'autre, ils fonctionnaient ensemble. Et quand il y en avait un qui était absent, forcément ça allait moins bien et ça se ressentait sur toute l'équipe. On a vu plein de matchs où entre deux matchs de cette charnière-là, il n'y avait que Galtier ou que la maison. Et d'un coup, hop, l'équipe allait un peu moins bien, ça allait même sur une défaite. Et finalement, quand ils se retrouvaient tous les deux, c'était fantastique. Il y avait un côté, moi, sur ce caractère bien trempé, bon, qui a été un peu calmé par la maison et par ces associations-là, d'après toi, Alex. Mais avec les arbitres, moi, quand je le Ah ouais, regardais, non, mais bien sûr. c'était incroyable. Ah, il parlait beaucoup. Il n'arrêtait pas de parler, mais en même temps, Dominé il les après. connaissait parfaitement les règles et il était ultra important en fait pour son équipe en tant que capitaine. Ah bah ça c'est clair que non mais s'il a quand même une grande qualité, c'est qu'il enlevait, je pense, beaucoup de pression à ses avants ou même aux autres leaders qui auraient pu être dans les équipes dans lesquelles il jouait. Il parlait beaucoup, il dirigeait. C'est-à-dire que quand on est joueur et qu'on a un match très important à faire, parfois il y a un peu de stress. On se met derrière Fabien. C'était vraiment ce qui se passait à l'époque. Hein. Il y a des joueurs qui le disaient, on se mettait derrière Fabien Galtier et on le suivait. Donc en fait, On c'était perd, un on bon gagne. équipier sur le terrain, pas forcément en dehors. C'était un dirigeant, je pense, sur le terrain. C'est-à-dire qu'il allait dans une direction et tout le monde adhérait. En dehors Où du il terrain. fallait adhérer, sinon... Oui, il fallait adhérer parce que sinon ça se passait mal. Et en dehors du terrain, je pense que c'était quelqu'un qui s'effaçait beaucoup. Il avait un peu une double personnalité, hein, Fabien Galtier. Il était déjà numéro 9, c'était pas son poste pour rien. Déjà, Ouais. faut le Bah, dire. ça c'est clair. Hein. Et puis en plus, même après, plusieurs journalistes le racontent comme quoi, quand tu passes d'un Fabien Galtier entraîneur en conférence de presse à un Fabien Galtier collègue de travail, comme chez France Télévisions par exemple, c'est pas du tout la même personne. Il est beaucoup plus chaleureux. Chaleureux, après, il faut quand même rester sur du Fabien Galtier, donc c'est pas la chaleur de notre plateau, mais Pas Patrice Mais- C'est Pilate. sa personnalité. mais c'est sa personnalité. Voilà. Il est très fermé quand il doit s'affronter aux journalistes en tant que joueur ou entraîneur. Et Mhm. quand il est en tant que collègue de travail, il est beaucoup plus ouvert. Et je me demande si c'est pas un petit côté sud-africain dans cette approche-là. Il y a- Pragmatique, ouais. Ouais. On peut... Oui, Il y oui, a une si. hiérarchie quoi. C'est ça. Il y a forcément une hiérarchie. C'est le bon mot, je pense. Et donc, le respect par rapport à la hiérarchie. Je suis capitaine ou je suis manager. Donc, vous me devez le respect. Vous êtes C'est ça. forcément en dessous. Ne contestez pas mes décisions. C'est moi qui sais. Vous appliquez. On peut le voir comme ça, ouais, effectivement. On va terminer l'émission avec ouvrir parce que Galtier va être voilà, à la Coupe du Monde avec Brunel. Ça y est, il va enfin décrocher son rêve de devenir sélectionneur. Voilà, ça, le sélectionneur après la Coupe du Monde. Fabien Galtier, l'entraîneur, du coup, il a fait 3 équipes, 3 clubs dans sa carrière, voilà, qu'on découvre en tableau. Il a passé 4 saisons au Stade Français. Il a passé à nouveau 4 saisons à Montpellier, 5 d'ailleurs saisons à Montpellier. Puis il a fait une saison à Toulon. On va commencer avec les années Stade Français, Alex, qui sont plutôt très bien passées pour le coup. Bah, déjà, elle commence ces années avec le départ de Nick Mallette qui rentre en Afrique du Sud, Max Guazzini qui a très souvent eu de très bonnes idées à l'époque. Le contact lui dit écoute, moi j'aimerais bien que tu entraînes aux côtés de Fabrice Landreau. Ils se connaissent très bien les deux hommes. Et là, ça marche quand même assez rapidement. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, l'équipe elle est magnifique quand même, elle est extraordinaire. 2005 finale du championnat de France, 2006 demi-finale, 2007 titre. Voilà, bouclier de Brennus, 2008 finaliste. Mais ça montre quand même que il arrivait, on va dire,
entraîneur d'une équipe où il y avait des stars, il aurait pu avoir quand même des gros problèmes parce qu'il y avait des joueurs qui avaient quand même de sacrés égos dans cette équipe. Il a réussi à se faire sa place. Parfois, on dit que c'était assez simple d'être champion de France en 2007 notamment, avec ce Stade Français Paris. On l'entend assez souvent. Mais voilà, je pense que pour lui, c'était le début parfait. Et je me demande même du coup s'il a déjà eu ensuite la même réussite qu'il avait eu avec le Stade Français Paris. Je ne suis pas sûr. Et bien justement, parce qu'après, c'est un peu plus mitigé avec Montpellier et avec Toulon, Lucas. C'est beaucoup plus mitigé avec Montpellier, mais déjà sa carrière d'entraîneur est beaucoup plus mitigée que celle de joueur, hein. Enfin, personnellement, je garde un moins bon souvenir de l'entraîneur que du joueur. Mais oui, non, il arrive à Montpellier. Alors, il a peut-être pas la chance d'avoir une si belle équipe, comme l'a dit Alex, mais il a quand même une équipe compétitive. Et avec celle-ci, il arrive quand même jusqu'en finale du championnat de France en 2011 et en demi-finale en 2014, donc c'est pas mal. Mais derrière, il y a des conflits qui commencent à se créer avec son président, Moed Altrad. Et à ce moment-là, ça va pas du tout. Et c'est à partir de ce moment-là que Fabien Galtier et Moed Altrad vont se diviser, avec notamment des citations de Moed Altrad qui sont claires, hein. Lui et moi, ce fut une histoire compliquée. Je voulais le tuer à l'époque parce qu'il avait du mal à se remettre en question. Donc on voit clairement que la personnalité de Fabien Galtier avait du mal. Voilà, d'ailleurs, on a une citation de Moed Altrad qui raconte un peu cette double personnalité qu'on a un peu évoquée. Voilà, il dit: lui et moi, vous le savez, ce fut une histoire compliquée. Je voulais le tuer à l'époque, voilà, parce qu'il avait du mal à se remettre en question. Fabien était le grand ordonnateur de l'aspect technique et à ce titre, il était brillant. Mais reconnaissons que pour le reste, il n'était pas doué. En tout cas, avant l'émission, Yam, tu me disais que toi, tu n'étais pas aussi difficile avec Fabien Galtier, l'entraîneur. Mais alors, au Stade Français, effectivement, il y avait pléthorie de stars. Donc, effectivement, c'était, on va dire, assez facile. Mais par contre, à Montpellier, si vous regardez l'effectif, il n'y a que des jeunes joueurs ou presque. Et là, par contre, le challenge, il est beaucoup plus intéressant, je pense, pour lui, et beaucoup plus challengeant, entre guillemets. Parce que c'est les débuts de Bustos Tu Maillano. t'engages sur des mots très compliqués, fais gaffe. Hein. Des pléthories, des challengeants. Ouais, Fais gaffe, mon Yam. il a ouvert le dictionnaire la semaine dernière. C'est pour Il y ça. a le bac de philo, donc voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, je connais, mais Fais gaffe, j'ai eu 12 en philo, moi. Donc, effectivement. Non, mais l'effectif n'était vraiment pas le même, donc c'est pour ça que je vous trouve assez dur. Et surtout, c'était le début en fait de la génération Ouedraogo, Julien Thomas, Picamol, Bustos Maillano, Ouais, mais etc. génération non plus, hein. Et si vous regardez Non, mais bien, je comprends. à part, c'est à chaque fois, c'est presque qualifié pour les barrages, etc. Derrière Clermont, derrière Toulouse, derrière Biarritz. Enfin, c'est quand même. Oui, mais moi, je trouve que c'est quand même Je pas pense mal. qu'il y a une limite à l'aspect manager de Fabien Galtier. À l'époque, effectivement, à Montpellier, il y a des jeunes, il a une génération quand même exceptionnelle. Julien Thomas, effectivement, Ouedraogo, Trinduc. Il a des joueurs qui le suivent. Il arrive. Et il les a fait progresser aussi. Il Parce que le ces fait, joueurs-là, il les fait personne ne progresser. les connaît au début. Et à partir du moment où Altrad commence à faire venir des joueurs plus connus, des stars, là, ça se passe moins bien. Et on l'a vu après à Toulon. Diriger des stars, des joueurs qui ont déjà beaucoup d'expérience, un gros pédigré et qui ne sont pas là pour s'écraser devant Fabien Galtier, et ben c'est plus Je compliqué. suis pas sûr que ce soit les stars le vrai problème parce qu'au Stade Français il en avait des stars. C'était des Françaises mais il en avait des stars avec lui. Oui, mais pense que des c'est surtout- est-ce qu'il avait la même attitude au C'est Stade surtout Français quand, qu'il avait après avec C'est Toulon et surtout quand, Montpellier. quand tu vas à l'encontre de ce que tu lui avais peut-être dit, de ce que tu lui avais peut-être annoncé, ou tu vas à l'encontre de ce qu'il pensait lui, de ce qu'il voulait mettre en place, comme on l'a vu à Montpellier, parce qu'il part sur un projet avec des jeunes joueurs, puis finalement il a des stars. joueurs expérimentés qui arrivent, et à Toulon il voulait peut-être repartir sur un projet avec des jeunes joueurs, ce Ouais. qui n'a pas été le cas l'an dernier, et on l'a vu, ça a été très difficile pour le RCT. Par contre, le seul truc qu'on peut vraiment le féliciter, Galtier, c'est sa proximité avec Landreau, parce qu'une des clauses pour lesquelles il signe à Toulon, c'était un contrat pour Fabrice Landreau aussi. Ça, cette fidélité est belle et est à souligner. Mais après, sur ce passage, ce court passage à Toulon d'1 an, on a pu remarquer un peu plus ses difficultés de communication. Et clairement, c'est ce qu'il a mis dans la difficulté à Toulon. Communication, discussion, c'est des qualités que doivent avoir un sélectionneur. Du coup, Pas pour forcément. terminer l'émission, Pas forcément. pas forcément. Bon, Si. bah, tu vas nous expliquer Pas d'accord. pourquoi, C'est selon toi. Mais en tout cas, Fabien Galtier sera le sélectionneur du 15 de France. Et bah, il y a eu pas mal de rendez-vous manqués avec Fabien Galtier, Alex. Oui, parce que c'est pas la première fois qu'il va entraîner l'équipe de France. 2011, et les candidats, sans trop le dire, il y a Philippe Saint-André qui finit deuxième des votes, lui finit troisième, Noves finit premier, mais Noves décline, donc c'est Saint-André. 2015, Noves est sélectionneur de l'équipe de France. Il faut donc attendre 2019, là, bientôt, maintenant, c'est dans quelques temps. Et voilà, il a mis 8 ans à avoir ce poste de sélectionneur. Et
moi, je pense qu'on va avoir un vrai virage, un virage peut-être historique dans le 15 de France. C'est que nourri de l'Afrique du Sud, nourri Et de aussi ses parce que de méthodes. l'Argentine, il a été dans le staff argentin à un moment aussi, Fabien Galtier en 2008, il a ce côté sélectionneur au-dessus de tout. Et pas forcément avec une relation très directe avec ses joueurs. Donc je pense qu'il va avoir ce rôle-là de sélectionneur très haut, avec un relais qui pourrait être Ibanez, qui est manager de l'équipe de France, qui va lui faire le tampon entre les joueurs et Fabien Galtier. Mais Fabien Galtier, il faut s'attendre à avoir un sélectionneur et pas un entraîneur. C'est-à-dire un mec qui va être au-dessus de tout le monde, qui va dicter ses opinions, qui va dicter le projet de jeu et les choix, et basta. Il n'aura pas à s'expliquer. Ce sera appliqué par ses adjoints qu'il a, je pense, choisi et voulu. Et est-ce que c'est pas ça le rôle d'un sélectionneur, c'est-à-dire donner les ordres et puis après déléguer aux autres? Je suis pas sûr que Warren Gatland il soit beaucoup sur le terrain avec les mecs. Il a Non, Stephen Jones, il a d'autres mecs pour gérer ça. Et une équipe meilleure en 2007, il touche pas beaucoup le ballon, je pense. Non, voilà. De toute façon, Galtier, on le dit depuis le début, ce qu'il le veut, il l'a. Et on l'a vu. Où il arrive par avoir. en Et tout cas. il arrive à l'avoir. On l'a vu. Au début, il devait venir aider ce 15 de France juste pour cette Coupe du Monde 2019. Puis finalement, lui, il a dit je veux bien venir si derrière j'ai un contrat de 4 ans pour être le sélectionneur. Et bizarrement, il a eu son contrat de 4 ans pour être sélectionneur, donc il vient aider. Sa seule chance, c'est, comme l'a dit Alex, c'est d'avoir Raphaël Ibanez qui est à ses côtés pour ce poste-là. Parce que c'est Raphaël Ibanez qui va avoir un poste un peu à la Joe Mazzo à l'époque, et qui Exactement. va pouvoir faire vraiment le tampon. Mais quand il dit vraiment le tampon, Alex, c'est resté gentil. Plus C'est que vraiment jamais, là. le gros tampon. Là, Quoi. Ibanez, C'est- Parce il va que du travailler. Galtier, c'est pas s'il te plaît, tu peux me faire 5 pompes. C'est bouge-toi, fais 5 pompes. Et tu y crois à tout ce côté coach data, etc. Non, après, moi, sincèrement, je suis pas le plus grand partisan de Fabien Galtier. Parce que pour moi, un sélectionneur, il doit pas connaître le nombre de minutes qu'a joué son joueur sur la saison 2003, mais il doit savoir faire, communiquer, parler et réussir avec un groupe de joueurs et pas les fracasser dans tous Il les y a des sens. entraîneurs qui connaissent les capacités des uns, et il y en a technique, data, et il y en a d'autres qui connaissent le prénom de la Oui, petite fille. mais Galtier, Et c'est- donc la vie du gars avec qui il travaille. Et Galtier, c'est l'autre côté. D'accord. Je suis pas sûr qu'ils Et que connaissent. ça peut marcher selon toi. Bah, c'est le seul frein, mais en même temps, je veux dire, ces qualités-là et ces défauts-là, ça fit un poste de sélectionneur, mais pas d'entraîneur en top 14. Voilà. Jamais. ça parce fait que- 5 ans que ça marche plus en top 14. Maintenant, on va voir avec Il n'y a l'équipe rien de d'autre France, qui peut mais- marcher. Le sélectionneur, il n'aura pas à les avoir tous les jours pendant l'année. En fait, ce sera qu'à des petites et courtes C'est ça. périodes. Donc du coup, ils en auront pas marre. En tout cas, ils n'auront pas le temps d'être trop omnibulés par lui. Après, ce serait bête que les joueurs, au bout d'un moment, ils disent qu'ils n'aient plus envie de venir avec le 15 ouais, de France parce que c'est problème. Galtier, tu vois. Oui, voilà. Débat, Bon, après, je pense c'est qu'il y a très peu de joueurs qui refuseraient la sélection. Ou alors, s'ils refusent la sélection à cause d'un sélectionneur, bah, c'est qu'ils ne méritent pas la sélection. Enfin, ça, ce n'est qu'un avis personnel. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission Galtier. On vous remercie de l'avoir suivi. Merci Lucas, merci Yam, merci moi Alex. Et évidemment, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bureau Oval. Ciao les amis et à la semaine prochaine. Bisous. Ciao, ciao.